Oui, le mot de la fin, c'est juste pour rassurer les fidèles téléspectateurs, pour leur dire que dans le budget 2020 du Sénégal, les 4200 milliards, les 2800 sont en ressources propres déjà, ce qui montre quand même les performances de nos régies et de nos régies financières. Pour rappeler également que dans le stock actuel de dette du Sénégal, les 27%, 26,43% exactement, sont constitués de stocks, de vieux stocks, n'est-ce pas, hérités des anciens régimes, de l'ancien régime particulièrement, parce que tout simplement, les gens s'endettaient pour pratiquement à court terme, pour régler des problèmes de fin de mois. Aujourd'hui, notre façon de nous endetter est différente parce que c'est à taux concessionnel sur plusieurs années. Si je prends l'exemple du TER, c'est sur 25 ans. Voilà, et on a le temps de rentabiliser cet outil. C'est comme ça que le président Macky Sall s'endette vers le structurant. Pour revenir peut-être au fait du jour, au fait du mois, disons, la mise en place de l'éco, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que tout simplement, n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans le comité de conseil d'administration de la Banque centrale, il y a nos 8 États qui sont représentés, plus le gouverneur, plus un seul représentant de la France. Un seul. Mais un seul-là n'existera plus à la mise en place de l'éco. 50% de nos réserves également ne seront plus gérées par le Trésor français. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le plus important, c'est d'envisager l'avenir. Tout à l'heure même, j'ai entendu quelqu'un parler de la garantie, entre guillemets, que la France devrait assurer par rapport à la convertibilité. La phrase que j'ai cru avoir bien comprise, qui a été reprise dans le communiqué officiel, parle beaucoup plus disons, de lignes de crédit éventuelles, au cas où nos réserves ne pourraient pas permettre, n'est-ce pas, de régler nos importations. Et cette éventualité me paraît même peu envisageable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en question, quand on parle de monnaie, je parle sous le contrôle des banquiers, la monnaie ne veut pas beaucoup de bruit. Pour éviter demain que les spéculateurs ne s'en mêlent pour jouer un peu sur les taux de change, etc. Moi, je sais qu'à terme, aujourd'hui, la convertibilité, le taux sera fixe. Quand l'éco sera mis en place dans un cadre beaucoup plus global, au-delà de l'UEMOA, pour aller vers la CEDEAO, il s'agira step by step, comme disent les Anglais, petit à petit, de conquérir des pans, n'est-ce pas, pour aller vers cet objectif. Et la réticence également du Ghana, du Nigeria ne vous pose pas problème, ne vous inquiétez pas. Bon, de toute façon, tout va se régler. Aujourd'hui, la démarche de l'UEMOA consiste à dire quoi? Consiste à dire, lavons notre linge en famille. Réglons nos problèmes au niveau communautaire UEMOA parce que déjà nous sommes ensemble. Parce que ne l'oublions pas, dans l'espace CEDEAO, il y a 8 États membres de l'UEMOA qui ont une seule monnaie. Les 7 autres États ont 7 monnaies différentes. Donc la quadrature du cercle ne se trouve pas au niveau de l'UEMOA. C'est au niveau des 7 autres qui ont 7 monnaies différentes. Dont le Naira, dont la convertibilité par rapport à l'euro avoisine les 400. N'est-ce pas? Aujourd'hui, 1 euro, c'est à peu près 400 Naira. Le Nigeria, le géant nigérian, comment on va arrondir les angles au niveau CEDEAO? Je pense que la difficulté se trouvera beaucoup moins au niveau de l'UEMOA. Mais il va falloir quand même tenir compte des exigences des uns et des autres et ne pas en faire un débat d'activistes. C'est un débat technique d'abord. C'est nos banquiers, nos experts africains qui doivent réfléchir sur les meilleures voies possibles avec la perspective vers 2030 de la monnaie commune, pour ne dire unique, africaine, qui sera vraiment le Graal pour tout le monde. Mamadou Ndione, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Économiste de formation, mais aussi directeur général du COSEC sur le plan administratif. Merci infiniment à vous. Merci, cher. Merci aussi à Eric Bernando, aussi, économiste, banquier, aussi de formation. Et aussi Morsec, voilà, il est juriste. Il est dans le secteur privé maintenant. Il accompagne beaucoup donc, les chambres consulaires du Sénégal. Merci infiniment à vous, messieurs. Merci beaucoup. Très bonne année 2020 à vous. Merci. Très bonne année aussi 2020 à vous, les téléspectateurs. Toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette année. Très très bonne année. Mes meilleurs voeux à vous et à tout le monde. Voilà, on va dire à tout le monde. C'est l'émotion, donc un peu difficile donc, de pouvoir énumérer tout le monde. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.